Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon, le trépied m'a lâché. Donc nous sommes avec un trépied de secours, ce qui fait que la prise de vue est différente. En attendant, nous sommes donc ici avec le test du Humidigi G6 5G, faut réussir à le dire, la vache. Eh bien générique, et on se retrouve tout de suite après avec le test. C'est parti. Merci à vous d'avoir passé le générique. On est donc toujours sur la chaîne Smartivon avec ce Humidigi G6 5G. Un smartphone aux alentours de 160 € que j'ai pu toucher moins cher durant les soldes AliExpress. On était quand même à 40 € moins cher, donc 120 balles. Un smartphone avec un écran en 6,57 pouces LCD IPS, HD+, pas de Full HD en 29e. Sincèrement, que tu sois en HD+, tu verras pas de grosse différence avec le Full HD, faut quand même se le dire. On n'est pas non plus sur un format en SD, voilà. N'hésite pas d'ailleurs à me rejoindre, à liker, partager, t'abonner, me rejoindre sur les réseaux sociaux, je te les balance ici et dans la description, ça me fait toujours plaisir. Et puis n'hésite pas à réagir sur ce smartphone, qu'en penses-tu? Un poids de 183 grammes pour ce Humidigi, une épaisseur de 8,3 mm, donc c'est quand même plutôt raisonnable, c'est plutôt fin, une hauteur de 163,9 en termes donc de hauteur comme ça, voilà, et enfin une largeur de 75,3 mm dans ce sens-ci. On a l'impression que je décris tu sais quoi, mon petit zigouigoui. Un processeur Dimensity 6100, donc qui est gravé en 6 nanomètres, qui te permet d'avoir un score en tutu de 450 000 points environ. 6 Go de RAM donc dans ce smartphone qui pourra aussi, comme l'indique derrière la boîte, se mettre en 12 Go si tu prends 6 en virtuel, donc 6 plus 6 qui fait 12. Et oui, je suis très bon pour le calcul de tête, 3 plus 3 égale 9. Et enfin, donc 128 Go de stockage. Que peut-on dire de ce smartphone en termes de design? Le design est plutôt sympa, c'est plutôt propre. On a une espèce de petit carré là derrière, hop là on va le voir, voilà, qui va donc entourer, enfin venir prendre les trois caméras. 50 mégapixels, donc AI caméra, spheric lens, height resolutions. Voilà, clairement, c'est du baratin, c'est pour faire bien. On retrouvera Humidigi 5G, car ce smartphone est 5G. Un coloris plutôt bleu, voilà, sur le côté, un capteur d'empreinte plutôt réactif, hop là, pardon, même très réactif, volume plus moins. Au-dessus, la prise jack, car Humidigi n'a pas oublié notre vieux copain jack. Une sortie haut-parleur, la charge en type C. Il est tard, je suis fatigué. Et enfin, sur le côté, comme nous le fait souvent Humidigi, on a le bouton multifonction qui te permet de venir programmer une appli, si tu cliques 2 fois, etc. Ça, ils le font pas mal. On a par contre des bordures qui sont plutôt épaisses, clairement, on va pas se mentir, hein. Alors, oh, on voit mes jolies traces. Alors, là, c'est le film de protection, hein, qui est donc posé d'origine, qui a pris cher. Des jolies bordures. Sur le smartphone, et ça, bon, clairement, c'est pas ouf. Après, le design en lui-même est plutôt sympa. Pour le tarif, ce qui est bien, c'est qu'il fait donc 5G, full band, 4G, 3G et 5G. Tout est compatible en France, ça c'est plutôt pas mal. Il est sorti il y a quelques semaines, ce que je vous disais, 2 cartes SIM ou une SIM, une SD pour permettre d'étendre la mémoire. Quand on est en communication, pas de soucis, j'ai très bien entendu, on m'a très bien entendu, j'ai pas eu de perte de réseau. Ça, franchement, c'était plutôt agréable. On va dire que là-dessus, il remplit pleinement son rôle. La batterie, donc 5000 mAh que tu viendras charger en 10 watts avec le chargeur fourni dans la boîte, le câble rouge du Humidigi, la coque silicone. Ça, par contre, clairement, c'est long, hein. Faut 1h30, 2 heures pour charger complètement ton smartphone. Là, voilà, ce qui va te sauver, c'est que par contre, clairement, il est plutôt bien optimisé, c'est peu énergivore et que tu tiendras à l'aise la journée, voire une journée et demie, selon ton utilisation. Les appareils photo, c'est du 50 mégapixels, ce que je te disais tout à l'heure. Une vision nocturne à l'avant et à l'arrière, donc en 5 mégapixels. Et enfin, tu as la partie selfie, qui est donc pour l'avant en 8 mégapixels, avec aussi une caméra, donc vision nocturne. Les photos sont plutôt propres, les vidéos aussi. Je vais te balancer durant que je blablate quelques exemples. Clairement, la vision infrarouge, c'est plutôt sympa. Ça te permet de faire des photos dans le noir et d'avoir une bonne visibilité. Ça peut te faire jouer à te faire peur. Bon, y a-t-il un fantôme in the room? Voilà, ça peut te permettre de faire ça. C'est un petit plus, un côté gadget, mais néanmoins qui a le mérite au moins d'être présent sur ce Humidigi
G6 5G. Donc voilà, des photos qui sont plutôt correctes pour le tarif, même si clairement on n'est pas sur ce qui voilà, va venir casser, bien sûr, trois pattes à un canard ou démonter le... Non, je me tais parce que je vais devenir vulgaire et je vois pas l'intérêt de dire des grossièretés. Euh, côté gaming, eh bien Stumble Guys tourne très bien, pas de difficulté là-dessus. Euh, Master fonctionne, PUBG fonctionne. C'est un smartphone qui, voilà, avec ses 400 000 points en tout, fera fonctionner plus ou moins tous les jeux sans grande difficulté, même voire tous, pas forcément bien sûr avec les graphismes les plus élevés du siècle. Faudra clairement se le dire. Par contre, et ouais, parce que j'ai eu un par contre, il y a eu quelques petits bugs et on va y revenir. Une surcouche Humidigi très légère qui te permet de sélectionner le lanceur, voilà. Après, bon, voilà. Après c'est plutôt quand même proche de l'Android stock. Tu as quelques paramètres donc de personnalisation qui vont te permettre de faire un peu ce que tu veux avec ton téléphone, mais bon, voilà. Mode avion, éclairage, nanana. Tu as la NFC. Tu as aussi, j'avais vu un truc, je sais plus ce que je voulais dire, je l'ai perdu. La radio. Oui, alors je crois que voilà, c'est ça. On a aussi la radio sur le smartphone, celui-ci, sans mettre du coup le casque filaire. Donc tu peux accéder du coup à ta radio directement, sans mettre d'oreillette, ce qui te permet de t'en servir un peu comme un transistor. Bon, voilà, Humidigi a tendance à le mettre un peu partout en ce moment sur leur smartphone. Pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. Et puis ça dépanne, on va dire que voilà, ça fait le taf. Android 13 pour le smartphone, on va aller vérifier ça tout de suite. Clairement, ça par contre, c'est un peu bête qu'il ne nous l'ait pas sorti avec l'Android 14, parce que clairement, je pense pas qu'on aura les mises à jour par la suite. Voilà, donc ça, bon, c'est un peu regrettable. On va rester sur l'Android 13 parce que clairement, il n'y aura pas de grosses mises à jour. J'en ai eu quelques petites, on aura les bugs qui vont être corrigés au fur et à mesure, mais pas de migration vers une mise à jour plus importante. J'ai rencontré des problèmes avec Android Auto. Quand tu branches le smartphone, il n'est pas reconnu par la voiture, alors qu'avec un autre, aucun problème. Ça, c'est plutôt dommage. Ça bug. Donc, est-ce que ça vient de la voiture? Je pense pas, parce que je mets d'autres smartphones, ça fonctionne. Il y a vraiment que quand je branche celui-ci qui me dit, bah, va te faire fucker, mon gars. Bah, tu te démerdes pour le GPS, t'en as pas besoin. Bonne autonomie. Voilà, clairement, ça, c'est ce que un peu j'avais vu. Les bordures, voilà, qui sont quand même un peu chiantes. En termes de son, vous avez donc un seul haut-parleur. D'ailleurs, on va se mettre de la musique. Donc, la sortie est ici. Et on va écouter ce que ça vaut. Clairement, c'est pas, voilà, pour les audiophiles, ça fera le taf pour regarder une série, un peu de musique. Mais attention, ceux qui ont l'oreille fine et musicale, un peu l'oreille fine comme les huîtres fines de marraine, eh bien, n'importe quoi, tu vas voir que ça grésille. Enfin, c'est pas que ça grésille, mais c'est pas, la restitution est pas ouf. Allez, vas-y, musique, on écoute. Voilà, donc bon, voilà, tu vois, ça fait le taf sans être bien sûr totalement euh, extraordinaire. Les photos sont correctes, mais sans plus pour le prix. La vidéo, c'est pareil, c'est ce qu'on a pu voir. Ça permet de dépanner. Bon, voilà, on est sur un smartphone aux alentours de 160 euros, ce qu'on disait, même voire moins cher sur les remises AliExpress, on tombe à 120. La charge qui est donc, comme je vous l'avais dit, assez lente. Le design qui, lui, par contre, est plutôt sympa. On se rapproche un peu de ce qu'a fait Honor avec leur dernier modèle, avec les deux poinçons sur l'écran. Par contre, clairement, voilà, les bordures sont là, les bordures sont là. Bon, voilà, la coque, la boîte est complète. Bon, on a un smartphone plutôt pas mal, qui est propre, qui pour une fois est fourni d'ailleurs sans gros bug à part Android Auto. Ça change, parce que Midigi, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, un smartphone plutôt polyvalent, un tarif plutôt réduit. Faut voir dans le futur ce qu'il va donner, mais sincèrement, on a quand même un modèle plutôt sympa qui pourra faire le taf, voilà, pour de nombreuses personnes ou pour un smartphone, pourquoi pas, de secours si vous avez pété le vôtre, par exemple. On se retrouve très vite avec un test de Cubot, c'est promis. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.